Les poutres ont voyagé en train pendant 6 jours depuis le Luxembourg où elles ont été fabriquées jusqu'à Breil-sur-Roya. À leur arrivée, c'est toute une logistique qui se met en place pour les décharger. 24 mètres de long, 10 tonnes chacune. Depuis les rails jusqu'à la route, il y a une quinzaine de mètres de dénivelé à franchir par-dessus les arbres. C'est quelque chose de dangereux pour vous? Non, ça va. Ça, on est habitué. C'est pas la première fois qu'on le fait, donc je dis pas que c'est la routine, mais bon, les risques sont minimisés. Ces 4 barres d'acier sont ensuite acheminées jusqu'au pont de Pertus. Là, elles viendront réparer la partie de l'ouvrage emportée par la tempête Alex en octobre dernier. Un chantier à 2,5 millions d'euros. On a fait le choix de ne pas restreindre la rivière et de créer un nouveau pont dans la continuité du pont ancien. Donc au niveau de la brèche que l'on voit là, les 4 poutres vont être déposées et on va réaliser un tablier béton qui va être en continuité du pont actuel et qui va permettre de garder la transparence hydraulique pour la rivière, pour la Roya, en se disant si ça survient à nouveau, la rivière aura toute la largeur pour pouvoir s'épandre et pour pouvoir passer sous l'ouvrage. Aujourd'hui, seul un passage à gué de fortune permet de relier la vallée de la Roya et l'Italie en dehors des heures de chantier et quand la pluie et la fonte des neiges ne viennent pas le submerger comme en début d'année. L'ouverture à la circulation de ce nouvel ouvrage est prévue pour la mi-juillet. Il restera alors 5 autres ponts à reconstruire jusque Tende.